Savoir ce que représente la TVA en France. Comment faire un calcul de la TVA facilement en prenant le bon taux de TVA. Savoir le mécanisme de la façon de déduire la TVA et éviter de commettre les erreurs souvent faites en faisant tous ces calculs. Je vais tout vous expliquer pour qu'à la fin, il n'y ait plus de secret pour vous concernant la TVA et que vous puissiez être plus à l'aise dans tous les calculs. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Bac Pro MCV 2.0. Vous êtes au bon endroit si vous voulez développer vos compétences de vendeur, réviser votre Bac Pro MCV, réussir à effectuer vos calculs sans erreur. Commençons par définir la TVA. La TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Dans la mesure où la TVA n'est pas directement payée par le client au Trésor public, la TVA est considérée comme un impôt indirect. Effectivement, à chaque fois qu'un client va acheter un produit, un service, ce sera le vendeur qui servira de collecteur d'impôts. C'est donc l'entreprise qui gère la TVA, qui la déclare, et par un calcul simple que nous vous expliquerons tout à l'heure, l'entreprise ne devra payer que la part de la taxe sur la valeur qu'elle a elle-même ajoutée au produit ou au service. La TVA rapporte de grosses sommes d'argent. Elle représentait, à titre d'exemple, 37,9% des recettes fiscales du budget général de l'État en 2022. Au final, c'est bien le consommateur qui va payer la TVA. Il existe principalement 4 taux de TVA en France. La majorité des ventes de biens et de services sont concernées par le taux normal de TVA. Il est fixé à 20%. Il concerne par exemple les vêtements, l'électroménager, l'équipement de la maison. Viennent ensuite les deux taux réduits, celui de 10% et celui de 5,5%. Enfin, le taux particulier, quant à lui, concerne essentiellement les médicaments. Il est de 2,1%. Nous le voyons, le taux de TVA varie en fonction des biens et des prestations de services. Donnons l'exemple d'une personne qui part en vacances. Elle va acheter une baguette pour se faire un sandwich. Le taux de TVA qui s'applique à la baguette sera de 5,5%. Elle va réserver une nuit à l'hôtel. Le taux de TVA qui s'applique à cette prestation de service de nuitée sera de 10%. Cette personne va ensuite voir un film au cinéma. Le taux de TVA qui s'applique à une entrée de cinéma est le taux réduit de 5,5%. Enfin, cette personne va acheter un ballon de football dans un magasin de sport. Cet article aura effectivement un taux de TVA de 20%. La France n'est pas le seul pays à avoir adopté la TVA comme impôt indirect. Si l'on prend quelques exemples autour de nous, on s'aperçoit qu'un grand nombre de pays européens ont également un système de tarification qui dépend du produit ou de la prestation. On voit bien qu'une majorité de pays reprend le taux normal qui avoisine les 20% chez nous, et dans d'autres pays un peu plus ou un peu moins. Le taux intermédiaire varie davantage. Certains pays ne proposent même pas du tout le taux de TVA réduit. Passons à présent au cœur de notre épisode, à savoir comment calculer le montant de la TVA. Pour cela, nous aurons besoin de connaître plusieurs éléments. Il nous faudra connaître le prix de vente hors taxe ou le prix de vente TVC. Mais nous aurons également besoin de connaître le taux de TVA qui s'applique au produit ou à la prestation de service. On utilise essentiellement deux méthodes pour calculer le montant d'une TVA. La première est la plus simple. Il est nécessaire de disposer déjà du prix de vente TTC et du prix de vente hors taxe. Il suffit alors de soustraire le prix affiché, toutes taxes comprises, au prix de vente hors taxe. La différence
donne le montant de la TVA. La deuxième façon de calculer le montant d'une TVA, c'est de partir du prix de vente hors taxe et de multiplier ce montant par le taux de TVA. La formule devient alors prix de vente hors taxe fois le taux de TVA égale montant de la TVA. Ces informations sont généralement disponibles sur les documents commerciaux comme les factures, un ticket de caisse, les bons de commande. Observons ce premier exemple. Un client n'arrive plus à lire certaines informations sur son ticket de caisse. En l'occurrence, le montant de la TVA n'apparaît plus. Vous savez que le prix de ce pantalon est de 45 €, toutes taxes comprises. Et vous avez encore le prix de vente hors taxe qui s'affiche, à savoir 37,50 €. Il suffit de faire une simple soustraction entre le prix de vente TTC et le prix de vente hors taxe pour connaître le montant de la TVA. Et donc de faire 45 € moins 37,50 €, ce qui donnera le montant de la TVA, soit 7,50 €. Petite astuce, le montant de la TVA est indiqué sur le ticket de caisse, mais un particulier ne récupère pas la TVA. Il s'agit juste pour lui d'une information. Dans ce deuxième exemple, le vendeur ou la vendeuse a face à lui un client professionnel. Ce dernier peut donc récupérer la TVA lorsqu'il achète des produits pour le compte de son entreprise. Ce client désire connaître le montant de la TVA qu'il va pouvoir déduire. Pour cela, vous disposez du prix de vente hors taxe et vous savez que le taux de TVA s'appliquant au textile est de 20%. Il suffit d'appliquer la deuxième méthode dans ce cas de figure, à savoir multiplier le prix de vente hors taxe par le taux de TVA, ce qui donnera le montant de la TVA. Dans cet exemple, le prix de vente hors taxe est de 37,50 €, le taux de TVA de 20%. Il suffit de faire 37,50 € fois 20%, ce qui donnera 7,50 € de taxe sur la valeur ajoutée à déduire pour ce professionnel, à collecter pour votre entreprise. À ce propos, on retrouve le même montant de TVA que dans la première méthode, ce qui est tout à fait normal puisque les sommes en jeu sont identiques. Voyons à présent le mécanisme de la TVA décaissée. On parle de TVA déductible lorsque l'entreprise effectue des achats. Ici, un magasin de prêt-à-porter a acheté un pantalon à un coût d'achat hors taxe de 9,50 €. Pour calculer la TVA déductible, il faut juste multiplier 9,50 € par 20%, ce qui donnera 1,90 € de TVA déductible. Le coût d'achat TTC se calcule en ajoutant au coût d'achat hors taxe le montant de la TVA que l'on vient de calculer, soit 9,50 € plus 1,90 €, ce qui sera égal à 11,40 €. Calculons à présent le prix de vente TTC de notre pantalon. Dans cet exemple, nous vendons le pantalon 37,50 € hors taxe. Nous savons qu'en multipliant le prix de vente hors taxe par un coefficient de 1,20, nous trouverons directement le prix de vente TTC, soit 37,50 € fois 1,20, ce qui donne 45 € de PV TTC. Il reste à soustraire le prix de vente TTC au prix de vente hors taxe pour trouver le montant de la TVA collectée. Dans notre exemple, 45 € moins 37,50 € égale 7,50 € de TVA collectée. On peut à présent calculer la TVA décaissée en soustrayant la TVA collectée à la TVA déductible. Ici, respectivement, 7,50 € moins 1,90 € égale 5,60 € de TVA décaissée. On peut ensuite déterminer le montant de la marge. Participons à présent à un petit test en répondant à deux questions toutes simples. La première question: quel est le taux de TVA qui s'applique lors de l'achat d'une voiture par un particulier? La deuxième question: quel est le montant de la TVA collectée par le concessionnaire si le véhicule est vendu 25 800 €? Vous avez donné vos réponses? Vérifions ensemble. À la première question, il fallait répondre 20%. Il s'agit du taux normal. À la deuxième question, il fallait prendre vos calculettes
et effectuez les calculs suivants: 25 800 fois 20% pour trouver le montant de la TVA collectée de 5 160 €. Bravo à tous ceux qui ont trouvé les bonnes réponses. Voici les erreurs souvent commises et à éviter. Première erreur, se tromper de taux de TVA. On ne sait pas quel taux de TVA appliquer à un article, à une prestation de service. Il faut absolument se renseigner auprès du service du Trésor public, tout simplement. Deuxième erreur, on se rappelle bien que la TVA se soustrait sur le prix de vente TTC pour trouver un prix de vente hors taxe, mais on se trompe de base de calcul en faisant taux de TVA fois prix de vente TTC. On ne le répétera jamais assez, la TVA se calcule bien en faisant prix de vente hors taxe fois taux de TVA. Troisième erreur, c'est tout simplement considérer que le chiffre d'affaires TTC va dans la poche de l'entreprise. Et non, il faut penser à la TVA à décaisser et tout simplement à régler ce montant auprès du Trésor public. Tout compte fait, ce n'est pas si difficile. Il faut se rappeler qu'il y a principalement 4 taux de TVA, 20%, 10%, 5,5% et enfin 2,1%. Que la TVA peut se calculer de plusieurs façons. Qu'il y a la TVA à déduire sur les achats, la TVA à collecter sur les ventes, la TVA à décaisser à régler auprès du Trésor public. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Songez à vous abonner afin de profiter d'autres vidéos sur les principales compétences à développer pour décrocher son bac pro. Partagez, likez et abonnez-vous. Cela m'encourage aussi.